Oula, le foulard là. Ouh, partout les diables de l'enfer. Le foulard là, il est parti en vrille, hein. Ah ouais, je fais la sieste. Oula, il faut que j'aille me faire coiffer là. C'est du grand n'importe quoi, hein. Le foulard là, comme je fais la sieste au boulot. Ah oui, 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 je fais la sieste au boulot. J'ai même mon matelas gonflable. Il y a quoi? Mon direct fait, il y a Pardon, laissez comme ça, il vient en paix. Je viens en paix. Alors, je suis en train de me cramer la bouche. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Ouh, on va se calmer là. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Le président est mort. Il est bel et bien mort. Connectons-nous. Je viens en paix. Bon, après, si vous voulez mal arriver, c'est vous qui voyez, hein. Bonjour Nadine. Je suis KO. Manque d'énergie, man. Je suis en train de manger des ailerons de poulet avec des pommes de terre. C'est trop fort dans moi. Je suis vraiment en de tension. Je viens en paix, oh. J'ai l'arbre de la paix. Invisible. Est-ce que les Camerounais voient ce qui se passe au 237? Bonjour Eléa. Que ce soit les Camerounais de l'intérieur ou de l'extérieur. Vous avez vu, en Kololoun? Ou vous n'avez pas vu? Vous avez traversé. Vous voulez traverser? Est-ce qu'on fuit la vérité? C'est comme les fesses. On finit toujours par s'asseoir dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en Kololoun, non? Pour qu'il y ait des voitures anti-émeutes. Pour qu'on sorte la course à artillerie contre les Camerounais. Dans un marché, hein. Parce qu'on dit souvent que c'est nous qui faisons le désordre. Les Camerounais, là, alors on fait quoi pour mériter les voitures anti-émeutes? Hein? Bonjour Geneviève. Ouais, dis ça dit rien. On va encore mettre les pieds dans le plan, on va dire que la fille Ngumbala a la malbouche. Chers frères camerounais, par-delà le monde, voyez-vous ce qui se passe au 237? Vous vous en foutez. Bonjour Suzanne. Elle m'empêche de manger les ailes de poulet. Bonjour Roi Soleil. Est-ce que ça m'empêche de manger mon poulet? Il y en a qui pensent que nous luttons parce que nous, ça nous sert. Moi, j'ai fini par penser que sélection naturelle, il y aura. Je ne veux pas te battre. La nature va te rappeler à elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Seuls les plus courageux, seuls les plus forts survivent. Bonjour Eden. Bonjour Eugène. Ah oui, sélection naturelle. Donc si les Camerounais ont décidé d'être les plus faibles de la planète va les gober, hein. C'est les serpents goberaient neufs. Aussi simple que ça. Les forts survivent aux faibles. Bonjour Valentin. Là-bas chez vous, pas gâteau. Qu'est-ce qui s'est passé en Kololoun? Pour qu'on nous sorte l'artillerie lourde. Qu'est-ce qui s'est passé, non? On marche dans Kololoun. Ni man en vote. Ni man en vote. Qu'est-ce qui s'est passé en Kololoun, non? Hein, la mer. Apparemment, les Camerounais, moi, je vois les Camerounais seulement sauter. Quand c'est le Congo, ça, ils sont très forts. Quand c'est pour entrer dans les IB, pour dire du mal des autres, ils sont trop forts. Voilà les infos, hein. Vous fuyez la lutte. La lutte, c'est au 237, dis donc. On fuit quoi là?
Merci Suzanne. Vous fuyez quoi? Manneron. La lutte c'est au cours. Beaucoup de personnes ont pensé que la lutte c'était ici. Non, non, non. Enfants de la diaspora, vous allez sauf que passer le relais. Enfants de la diaspora, ceux qui sont devenus des stars là, des stars bracata, comme nous autres là, nous allons sauf que tomber dans les oubliettes parce que la lutte c'est au 237. Nous sommes des chauffeurs de salle, vous avez toujours dit ça. Donc vous allez monter, vous allez tourner, vous allez redescendre. La lutte là ira sauf qu'au 237, c'est comme ça. Même la nature nous appelle. Et voilà qui sortent, il y a les galions, non? C'est nous ça. Hein? Est-ce que ce sont les combattants qui ont déclenché, ceux qui ont conduit les... Quand les enfants de la liberté disent qu'ils sortent, on sort les galions. Là alors, on a alors sorti les galions en plein marché, pourquoi? Nous allons tous lire. Volontairement ou involontairement, je m'adresse à ceux qui ont le cul entre deux chaises. Je le dis ici, je le redis à haute et intelligible voix, je ne marche plus dans cette foutue diaspora tant que les Camerounais ne se lèvent pas. Les Camerounais intramuraux. Vous aurez beau dire que je n'aime pas Pakamto, j'en ai rien à battre. Là n'est pas le problème. Avec ou sans Pakamto, vous êtes condamné à lutter. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Donc, vos petites guéguerres, un genre, là, vraiment, je me suis tellement vacciné contre ça que... je ne sais même pas ce qui peut me... Je ne sais pas, c'est même au-delà du vaccin. C'est même au-delà du vaccin. Parce qu'il n'y a que des fous alliés pour penser que les enfants du diaspora peuvent libérer leur pays d'origine. La double nationalité, on n'a pas. Si au moins on avait même. Mais pour même bac chez nous là, beaucoup d'entre nous devons demander des visas. Comme disait Chasserie ici, elle le disait en rigolant, mais nous trompons ceux qui ont le ndolé, nous autres qui avons et les bordeaux et les bleus marines et les je ne sais pas quoi. Nous les trompons. Parce que nous avons une bouée de sauvetage. Ce n'est même pas une bouée de sauvetage. Hein. Nous sommes arrimés à d'autres sociétés. Nos enfants sont d'autres nationalités. Ce sont ceux qui ont le ndolé là qui vont lire si nous n'allons pas jusqu'au bout de ce combat. C'est vous qui allez lire. Moi je dis ça, je ne dis rien. C'est vous qui allez vous retrouver apatride. C'est vous qui allez vous retrouver un moment sans passeport parce que le Cameroun se sera retrouvé avec une dictature plus que féroce. Je dis ça, je dis rien. Vous voulez maintenir la lutte ici, grand bien vous fasse. Mais one day, vous allez sauf que descendre au 237. C'est comme ça et pas autrement. On aura beau organiser des marches à 1 million de Camerounais en diaspora, rien n'y fera au 237. Si les 25 millions qui sont étalés dans ce Cameroun-là ne bougent pas, n'a pas idée. Maintenant, quand bien même ça y ferait quelque chose, vous voulez donc que ce soit les Occidentaux qui aillent vous libérer. Vous êtes prêts à payer le prix. Pays pauvre, trop endetté. Vous êtes prêts à payer le prix. Le prix, c'est ce qui nous reste, hein, parce que vous ne savez pas quelle proportion du Cameroun a déjà été vendue. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis de ceux qui sont fiers d'avoir deux nationalités. Bon, il y a une qu'on refuse de me restituer, mais moi, je suis fière d'être française. Hein. Ah oui, là, je ne peux pas dire que je suis fière d'être française parce que j'ai engagé le processus pour le devenir. Par contre, la fierté d'être camerounaise, je n'ai pas fait de concours, je suis camerounaise, point, que ça me plaise ou pas. La seule idée, je suis camerounaise. C'est comme être un Goumba. Fier d'être un Goumba parce que il y a une plus-value à être un Goumba. Hein? Je suis Ngumba parce que quelqu'un a écrit quelque part que la langue que j'appelle là est intitulée Ngumba. Non, même c'est même Kwasio à l'origine, c'est Kwasio. Donc je suis fier d'être ceci, fier d'être cela. Tu n'es pas fier d'être un être humain, mais tu es fier de parler un dialecte. Hein? Une langue. Hein? Tu es fier d'appartenir à un groupe ethnique fabriqué de toutes pièces. Maman, moi je suis fier d'être un être humain. Hein? Je ne suis pas un animal. Mais il y a même des animaux qui sont au-dessus de certains Camerounais. Ah oui, les éléphants ont plus d'empathie que certains Camerounais. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, certains veulent dire qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe en Kololoun. Les Camerounais disent, je ne veux pas sortir, j'ai peur de mourir. Voilà une qu'on porte dans les bras là.
Est-ce qu'elle est sortie pour... C'est sûr qu'elle aussi, elle a pris ses pieds. Elle allait au marché, tcharap, tcharap. Puisque vous avez décidé de rien faire, vous vous êtes dit que rien faire c'est la certitude de ne pas tomber sous les balles du billes. Vous dites que les Camerounais la réfléchissent encore, du moins ceux qui dirigent les billes là. C'est un galion qui vous dépasse. Voici un cololounet. Pour ceux qui ne veulent pas voir, moi je dis ça, je dis rien. Parce qu'apparemment, il faut vous faire des directs pour que certains Camerounais acceptent la réalité, de voir la réalité. Quand on pose ça quelque part, vous préférez enjamber la chose. Pourquoi est-ce que j'ai pas le curseur? On sent que ce sont des vidéos volées. Hein? Quand c'est chaud comme ça, personne n'ose. Voilà un cololounet. Est-ce que c'est une marche? Non, ce n'est pas une marche. Ce n'est pas une marche. On vous demande de fermer les boutiques ville mode, vous ne voulez pas. Mais là, les étals sont des... Voilà, ça tire, hein. Ça tire. Là, quand on détruit les étals, ça vous allez dire restez chez vous. Vous avez vu? Voilà. Ça, c'est doigt là, en dehors de toute marche. Ça, c'est doigt là, en kololoun, machin, kololoun, en dehors de toute marche. Hein, pour les Camerounais qui disent souvent, ah, moi, je ne sors pas marcher parce que j'ai peur de mourir. La dame qu'on portait dans les bras là, elle était marchée. Ça l'a trouvé sur place, non? La mort n'est pas allée la trouver sur place. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, au point où j'en suis là. Oh là 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 là, la fille Ngumbala, vraiment, elle a la malbouche. La fille Ngumbala, elle a trop la malbouche. Machin Kololoun, ce jour. Machin Kololoun, il y en a qui n'auront pas de marchandises demain. Les Camerounais disent qu'ils ne veulent pas sortir. Vous êtes déjà dehors. Chers frères Camerounais, je vous dis souvent que vous êtes déjà dehors. Les Camerounais sont tellement trouillards qu'ils regardent les policiers qui dépassent les Camerounais. Hein, ou policiers, des policiers ou des gendarmes. Regardez. En plein marché Kololoune, vous voyez, les gars sont posés là, vous leur faites même pas ça dur. Hein? Regardez le nombre de policiers qui dépassent les Camerounais. Hein? Oh, ouais, c'est ça qui m'ont dit. Vous voyez, les policiers sont morts au milieu de la foule. C'est-à-dire, il suffit que 100 personnes tombent sur les gars là, c'est fini. Voilà, ça a commencé. Ah, ça a commencé. Hein? Le show peut commencer. Le show peut commencer. Voilà. Le show peut commencer. Regardez comment ils embarquent les Camerounais. Hein? Ça ne les concerne pas. Hein? C'est comme tu dis, ça ne les concerne pas. Est-ce que les Camerounais se sentent concernés là? Vous voyez comment les policiers font ça dur aux Camerounais en plein. Regardez, regardez bien. Le quartier Kololoune, c'est... Je ne sais pas comment qualifier ce marché-là. Il y a même des fantômes tellement il y a du monde dedans. Le marché Kololoune. Et vous avez une poignée de policiers qui, avec des matraques, qui font ça dur aux Camerounais. Hein. Les Camerounais ne leur tombent pas dessus. Après, vous allez dire, motion de soutien aux Sénégalais. Un trouillard qui sort la motion de soutien. Mais les motions de soutien là, où est le caleçon, non? Oui, oui, je ne fais que voir les motions de soutien partout. Le caleçon qui va avec. Les femmes portent des parures. Ça s'appelle une parure. Les soutiens-gorge et le caleçon. Vous faites seulement les motions de soutien. Vous faites pas les motions de caleçon. Moi, j'aime les ensembles.
Vous allez fuir la lutte là jusqu'à quand? Il fallait pas commencer. Hein. Fallait vraiment pas commencer. C'était pas la peine. Si c'était pour la laisser au carrefour. Quand De Gaulle avait dit aux Français de se préparer pour lutter, est-ce qu'il leur avait dit que les gars, restez sur place, attendre le corps? Moi, j'avais tout fait ici en Angleterre pour vous sauver. Dieu au contrôle. Oui, les Camerounais sont spéciaux. Vous avez une poignée de policiers en plein Kololoun. Une poignée, 100 Camerounais. Il n'y a même pas eu ça, même pas 2 Camerounais. Personne n'a le courage de leur tomber dessus là. Effet de masse. Personne ne se sent concerné. Exactement comme en diaspora. Quand c'est pour tourner du côté où on ne fait aucun effort, vous les voyez tous tourner. Oui, oui, vous avez dit que je combats la marche. Oui, je vous dis que la marche là. La marche là. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, même si vous dites que c'est pour le bon Dieu. C'est vous qui voyez. C'est au 237. Il faut les réveiller au 237. Bah, en même temps, demander à quelqu'un qui dort d'aller réveiller quelqu'un qui dort aussi, c'est un peu contre nature. Hein. Moi, j'en suis arrivé à l'évidence que... D'ailleurs, je vous ai souvent dit que moi, je ne gère pas la diaspora. Je suis sorti pour les Camerounais parce que j'estime que nous avons tous les mêmes chances de vivre ici. Nous avons la même lumière. Donc, me mettre à sensibiliser quelqu'un qui a les mêmes moyens que moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Vous aurez beau sortir vos conneries de sorcier là que, oh, elle a dit que, parce que elle ne veut pas que. J'en ai rien à foutre. Je vous redis ce que personne, je n'ai signé le contrat avec personne pour sortir. Donc, ce que tu penses de ma sortie, il n'y a rien à foutre. Eh oui, je ne me laisse pas entraîner par les dires de quelqu'un. C'est moi qui décide ce qui a de l'importance pour moi. C'est moi qui décide de ce qui me touche. Quand je décide d'ignorer, c'est sans effet. C'est sans effet. Le combat est au 237. Voilà des personnes que nous disons vouloir voir sortir. Vous voyez ça? La vérité tout en face. Hein? Et vous dites que si on leur donne pas une bonne gifle pour qu'ils sortent, ils vont sortir. Ils sont dehors là. Pour ceux qui disent, oh, et vous voulez que les gars sortent, les gars sont déjà dehors. Les Camerounais sont dehors, incapables de réagir. Pourtant, on est en train de martyriser leurs frères devant eux. Ils ne sont pas chez eux. Hein. Le nozo est loin de nous. Donc, ça ne nous concerne pas. Mais là, en plein marché. Même mes filles ici achètent souvent les problèmes. Ça veut dire qu'elles passent quelque part en train de martyriser un enfant, elles achètent ça. Oui, maman, ils n'ont pas le droit de... Oh, maman, maman, maman. Comme elles ne savent pas encore se mêler des affaires des autres sans se mettre en danger. Je leur dis souvent que ouais, maman. Mais elles me disent que non. On ne peut pas laisser faire ça. Mais voilà donc des adultes, des pères d'enfants, des grands-pères d'enfants, des mères qui sont en plein... Kololoun. Je suis sûr que dans Kololoun, là, il y a 1,5 million de personnes par jour. Oui, oui, Kololoun, pour marcher là-dedans. Entre les voitures et tout, vous voyez les voitures traverser. Pendant que la police, personne ne s'arrête. Le Belsekin passe. Le taxi passe. Tout le monde jette la tête. Il y en a qui disent, ça y a commencé. Ils sont perchés chez eux. Comment dire, non-assistance à personne en danger, connaît pas. Connaît pas. Et vous dites que les gars là vont se lever, vous allez marcher ici, ils vont se lever là-bas. Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas du quartier, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. J'entends des personnes qui disent que, oh, on ne veut pas vous voir à la marche. Parkamto te vient, on ne veut pas vous y voir. Mais les gars, j'ai vu Parkamto la dernière fois là. Je n'ai pas eu 1 centimètre de plus. Hein. En y allant, j'avais 1m67. En revenant, je n'avais pas 1,68. Hein? Ah non, 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 non. Et je fais partie des personnes qui l'avaient comme ça sous le nez. Les gens sont seulement, c'est-à-dire,
mon amour dans le spectacle. On vous a dit que la lutte, c'est le spectacle. Vous parlez souvent de Oumniobe et tout, c'était le spectacle. Quand Wanje est passé devant le peloton d'exécution, c'était le spectacle. Et nous irons marcher et alors? Nous irons voir par contre pour la deuxième fois. Et alors, moi je vous le dis, oh, il n'y a plus de demi-mesure. Chacun a sorti son visage dans cette lutte. Je n'ai aucun respect pour des personnes qui veulent prendre les autres pour des cons. Aucun respect. Nos frères sont dans la léthargie pour X raisons. Mais nous voulons les y maintenir. Je vous ai dit, quand j'ai commencé à faire mes directs ici, que nous sommes des impérialistes. Les enfants de la diaspora ne veulent pas voir leurs frères du Cameroun évoluer parce qu'on ne sera plus les rois du pétrole quand on ira pendant les vacances. Ça veut dire que le Camerounais aura le même niveau de vie que nous autres. Il ne va pas nous gérer. Nous allons, ça va être balle au centre. C'est pour cela que les Camerounais de la diaspora, beaucoup ne veulent pas que le Cameroun soit émergent. Quand ils y vont, ce sont des dieux. C'est limite si on ne leur lèche pas les pieds. Nous sommes aussi impérialistes que les Occidentaux. Tous les hommes sont des impérialistes. Il n'y en a pas beaucoup là pour donner du lait. Chacun veut voir l'autre souffrir. Chacun veut être au-dessus de l'autre. Quitte à ce que l'autre devienne son esclave. Eh oui. Si nous ne tirions pas tous des impérialistes, les Africains n'auraient pas vendu leurs propres frères. Eh oui. Pendant que certains résistaient, d'autres ouvraient la porte aux Occidentaux, attrapaient même pour aller donner cadeau. Eh oui. Ne regardez pas la vérité en face. Moi, je suis de ceux qui peuvent même, qui vont peut-être mourir avant l'âge de 50. Si j'atteins mes 55, mon Dieu. Les 50 d'abord, je les... ça va être beau maillé. Continuez à rester là. Marchons. Marchons en Occident. Sortons même, que toute la diaspora sorte en Occident, dans chaque ville. On va voir ça, ça va bouger au 237. Voilà l'exemple palpable que les Camerounais... Ah, mof mide. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. En plein, ça dit une poignée de policiers. En plein doigt là. Vous avez des milliers de personnes dans ce foutu marché là. Et vous pensez que c'est, on va plier ça comme ça en restant chez nous en priant, en disant que Dieu au contrôle, nous allons plier ça. Quand nous nous retrouvons avec 98, voire 99% des Camerounais vivant dans ce pays-là, qui ne sont pas prêts à bouger pour leur propre vie. Douala a autant d'habitants que Yaoundé. Regardez déjà les habitants de Douala. Imaginez ceux de Yaoundé. Ceux de Douala sont déjà dans la léthargie. Pourtant, Kolonou, c'est un quartier populeux. Si le bas peuple qui souffre, Bomaye, n'est pas capable de sortir, défendre, ça dit les gars, c'est sûr que ils ont détruit le marché, le faire sortir seulement. Demain, les gens n'auront rien à manger. Mais ils n'arrivent pas à se défendre. L'État camerounais vient jusqu'à chez eux, leur enlever la nourriture dans leur bouche. Ils ne bougent pas. Et il y en a qui disent que, ouais, vous voulez détruire le Cameroun, hein? Oh, il y a encore quoi dans ce pays-là? Il n'y a même plus d'êtres humains. Il n'y a même plus d'êtres humains. Essaye de faire ça dans n'importe quel quartier. Si tu vas sentir la police, c'est là où la police ça dit, resserre les rangs. Les gars, ça dit, ils resserrent parce qu'ils savent que si la population là s'énerve, les gars, ils vont pas back chez eux. Même ici, dans des pays de droit. Quand il y a des émeutes comme ça. Mais vous voyez, je ne suis même pas sûr qu'il y avait 20 policiers là. Les gars tiraient, et on vous laisse le temps de tirer. Monsieur, je suis Sénégal, je suis Tchad, je suis... Les Tchadiens, eux, ils luttent. Ils luttent. Vous, Dieu au contrôle. Ah, c'était seulement pour faire un petit coucou, hein. Moi, je suis fatiguée, je vais dormir.
Quand je mange à 7 heures, c'est qu'il n'y a plus d'énergie. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Vous dire que marchons hein, en Occident. Vous n'avez pas vu ce qui se passe à Douala. Je n'ai pas vu de poste. Hein. Je n'ai pas encore vu de direct. Hein. Ne bougeons pas. Sans les 180 milliards ou je ne sais pas quoi. Les gars vont continuer à dormir. Le FMI va même encore rajouter par-dessus. Les gars vont encore se servir de la même façon. Oh ah. Et puis vous allez vous tourner 6000 km. C'est pas Macron qui nous tient. Mais les gars, c'est un prénom. Vous allez sauf que bac. Il y a les sous-sols, il y a le pétrole, il y a les diamants, il y a l'or. Vous allez bac. Fais quoi, fais quoi. Pour eux, quoi, le banquier, lui, il est là, le banquier est là pour se faire du blé. Il est là, même si vous êtes pauvre, les gars, vous avez le sous-sol. Vous ne pouvez pas bac. La banque va dire que, pardon, moi, je vais puiser là pendant un siècle. Quand vous avez des imbéciles au pouvoir, ils vont signer. Ils vont même vous vendre, ils vont vendre vos villages avec vous par-dessus. Ils font déjà ça de toute façon. Votre bois sort, vous faites quoi? Rien. Vos enfants sont assis à même le sol. Vous dites souvent que ça vous appartient. Oh, la vallée d'une thème aux enfants de ceci. Oh, les graciles sont au Bamileke. Maman. Les montagnes de l'ouest sont au Bamileke. La vallée d'une thème est aux enfants du sud. Mais quand on vient couper les arbres qui font même votre foutue vallée là, vous ne dites rien. C'est seulement aux autres Camerounais. Vous êtes fort pour dire ça comme ça, question de bavarder, d'entendre le son de vos voix. Je vous ai dit que rien. Moi, mes deux que j'ai là, ce sont les maîtres esclavagistes de demain. Ils viendront vous faire ça du roha. C'est-à-dire, sans aucune vergogne. Oui, oui, les enfants que nous on met au monde ici. Ils viendront vous faire ça, beau maillé. Ils n'ont aucune, c'est-à-dire les gars sont... Les gens pensent souvent que être noir, c'est... Je sais pas, c'est ça qui fait de nous les êtres que nous sommes. Et être noir ou être blanc, nous sommes sociologiques. Pour ceux qui vivent sur Mars là, un enfant né ici ne sera jamais camerounais, vous mentez. Vous mentez, même si vous lui donnez le dollar, même si, ce sera toujours un touriste au 237. C'est comme ça. Nous-mêmes là qui vivons ici, quand nous bâcons là-bas, nous sommes des touristes. La seule chose qui peut aujourd'hui sauver l'Afrique, c'est que les Africains aient des nations fortes. C'est comme ça. Sinon, hashtag esclavage. Et puis c'est tout. Les Occidentaux ont ramassé les Asiatiques, c'est leur tour. Les Chinois viennent jusqu'à faire du riz chez vous, ils ramènent en Chine. Votre diamant, c'est l'eau au bord de la rivière. L'or, c'est l'eau au bord de la rivière, vous n'en voyez pas les traces. Et vous pensez vraiment que ces personnes peuvent vous respecter. Marcel Kololoun, c'est chaud. Voilà, mon commandant de calibré a toujours dit que c'est l'occasion qui fait le larron. Préparons-nous. Kololoun devrait être le départ. Le départ. Kololoun là, aujourd'hui, devrait être mon amour à Douala. 3 millions de Camerounais dehors. Le Kololoun là, avec ce qui est en train de se passer. Le temps que le billet arrive, le galion là devrait être sol. Le galion là le camion anti-émeute là devrait être sol. L'occasion fait le larron. Donc vous voulez dire que même les Mbangando là ne peuvent pas sauter sur les balles finissent. Hein? Est-ce que les balles sont interminables? Les balles finissent. Les gars là ne se sont pas déplacés avec une tonne de balles. Ils vont tirer pam, ça va finir, il suffit de les maintenir là. Une fois qu'ils n'ont plus de balles, vous leur faites. Et vous restez dehors jusqu'à que d'autres villes prennent. Mais non! Marchons en Occident. Marchons donc en Occident. Les soi-disant chefs de la lutte là, ceux qui aiment bien prendre les devants, devraient être en direct pour dire au Bangado de Douala de sortir. L'occasion fait le larron. Le Cameroun a eu tellement d'occasions que... Ah non, Mofmide, pour vous là, hein, c'est incurable.
Pour vous, là, c'est incurable. Voilà. Il n'y a que la manière forte pour vous faire, pour vous sortir de votre léthargie. Eh oui, il n'y a que la manière forte. La caresse ne fonctionne pas. L'occasion fait le larron. Les gars arrivent en plein marché, ils se mettent à bousiller. Dans un quartier populeux. Je dis populeux, pas populaire. Dans un quartier populeux comme ça. Dans les chiefman là, les gars qui volent seulement là, savent seulement frapper leurs frères camerounais. Les gens qui viennent au marché. Les niais viennent vous font viennent vous remboquer à domicile. Vous ne bougez pas. Les niais viennent à domicile. Vous remboquent. Vous ne bougez pas. Après, vous allez dire que vraiment, hein, bro, envoie-moi 100 € là. Oh, vraiment, bro, c'est trop dur. Vous ne voulez pas vous libérer. Waouh, vivons seulement. Vivons seulement. Le Cameroun est merveilleux. Hein? La bouche. Nous ne faisons que montrer au monde notre... je sais pas. Je sais même pas comment qualifier. On va encore dire que j'insulte. Ah oui. Vous allez parler à qui en Afrique? Vraiment. Au fur et à mesure que les jours passent, vous prouvez votre capacité à survivre. Hein? C'est du sarcasme. Ah oui, vous montrez votre capacité à survivre. Quand c'est pour vous acharner sur un de vos frères, pour peu qu'on ait crié voleur, vous allez attraper les premières roues. Vous allez lui mettre autour de cou, vous allez mettre le zozo, vous allez enflammer. Voilà les 20 niais, à tout casser, 20 niais qui vous dépassent. Quand c'est pour brûler un de vos frères qui crève la faim, comme vous êtes trop fort. Vous êtes premier au hit parade. Eh oui, vous êtes premier au hit parade. Quand vous êtes oppressé, on ne vous voit pas face à l'oppression. Oui, là, vous ne savez pas où se trouvent les roues de Nkololoun aujourd'hui. Hein. Les roues ont disparu. Que même un niais, vous n'arrivez pas à attraper un niais, vous lui faites sa fête. Un seul niais. Vous êtes au moins 250 000 dans ce marché-là aujourd'hui. Vous n'arrivez même, les bangondola, vous n'arrivez même pas à isoler un seul niais. Et en plus, ils n'ont aucune formation. Ils ne font même pas bloc. Vous attrapez un seul. Et en plus, il y a les fumigènes. Dans la fumée, là, vous n'attrapez même pas un. Vous lui faites ça dur. Hey. J'aime l'impression qu'ils ont kill une femme. Vous êtes là. Ils vous kill, vous êtes là. Vous ne réagissez pas. Vous avez vu le nozo? Est-ce que les gars donnent le lait au nozo? Les gars ne donnent pas le lait au nozo. Je vous avais dit que ça dit la violence ne descend pas. Elle monte seulement. Les gars cueillent le billet comme des mangues mûres à point. Pam, pam, pam. Les gars, ça dit le nozo demain. Hein? Ah, personne ne va plus tester ce peuple-là. Plus personne. Les gars sont passés de la l'état, ça dit du peuple le plus doux du 237 à viens pas me faire chier. Ils passent pas un jour sans que les mbérés ne tombent, sans que les gens du billet ne tombent. Hein. Et c'est pas un à la fois. Hein. Papa! Et vous pensez qu'une comme moi, elle va pleurer? Hein? Ma soeur n'a plus personne dans son village. Ah, wallahi. Mais je vous disais que j'ai un oncle dans le billet. Si on me dit qu'il est tombé, même RIP, je ne vais pas écrire. Il n'y est pas envoyé. Eh oui. Protégeons les membres de nos familles. Un de vos enfants va crever dans le nozo pour un cadeau. Pourtant, cette famille-là peut même réunir son salaire et lui donner chaque fin du mois pour qu'il n'aille pas crever au nozo. C'est ça la solidarité aussi, non? Puisque les Camerounais pensent que la seule issue, c'est d'entrer dans le billet. Ah, mais nous qui avons les 10 € là, les gars, un gars du billet gagne combien? Chaque fin du mois, la famille fait tout pour que l'enfant là n'aille pas dans le billet. On fait le jungle là, on lui dépose, on dit que toi tu restes là. Mais 237, oh mon Dieu, comment est-ce que Pomba a fait pour réduire notre peuple à, c'est-à-dire à l'état animal. Même l'animal là, l'instinct de survie. Les Camerounais, eux, ils n'ont même plus. Ils pensent que l'instinct de survie, c'est se figer. Karine, pardon, Bibi, on va dormir.
Va dormir ta chose. Nous allons faire le bilan après. Hein. Ne venez pas pleurer. Hein. Ceux qui auront perdu la marchandise, vous avez perdu ça parce que vous êtes des bons à rien, mauvais en tout. Que le bien en finisse avec vous. C'est ce que vous méritez. Allez. Mkamou, la famille. C'était juste un petit coucou pour vous dire que moi, je suis là au premier étage de mon Mapan. Non, non, plutôt le premier étage. Je suis au rez-de-chaussée de mon Mapan. Eh oui. Avançons seulement. Préparons la marche. La grande marche de juillet. C'est ça qui va donner envie à nos frères de sortir. Je repars à Tchernobyl. Allez. Musique. Le soutien du caleçon. Nous écoutons un peu Valsero. Ah, il dit que le soutien du caleçon a fait quoi? Non, allez, le président est mort. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Rokyo, vraiment la pub. Le soutien du caleçon a fait quoi? Le caleçon du soutien. Je n'ai pas écouté celle-là. À demain pour la matinale, la famille. Petite surprise demain. Restons connectés. À 11h. À partir de 11h, soyons connectés. Les jaloux vont aller se suicider demain. Moi, il dit ça, il dit rien. Oui, demain. Hein, vous avez vu la corde de mon commandant. Les jaloux iront, sauf que chez Fokou demain. Qui se prépare d'ailleurs, Suicidox plus corde. Demain, 11h. Nous allons vous dire sur quel canal. Pendant que vous êtes là en mode sorcellerie, d'autres travaillent. Demain, 11h, mon commandant sera en action. Bavarder, trop bavarder, c'est maladie. 11h, restons connectés. Dès que je vais lancer là, connectez-vous seulement. Ça va être un dolé. Ça va avoir un vieux goût demain. 11h. Pas les pète-pète. Mon commandant va rester dans l'histoire du monde. Eh oui. Cette fois-ci là, les jaloux. Pas ce qui s'est passé la dernière fois. Votre... Oh, monsieur Macron, attendez donc. C'est au-dessus de monsieur Macron. Yavoul. Demain. Je ne vous en dis pas plus. Je n'ai pas la permission. Demain, ça va être beaumaillé. Beaucoup de personnes vont se suicider demain. Et je vais les y aider. Allez, la fatigue me tue. Bon, ayons une pensée pour nos frères. Hein. Ils ne le font pas exprès. Ah oui. C'est le Cameroun qui a fait de nous ce que nous sommes. Mais je veux juste faire comprendre à nos frères, que du moins à ceux qui sont conscients, que nous avons le devoir de réveiller ceux qui dorment encore. Nous avons le devoir de leur donner envie de survivre. Non, de survivre à eux-mêmes. Pas survivre sur le plan, non. Eh oui, c'est notre devoir. C'est même notre condamnation. Je ne fustige pas en tant que tel ceux qui sont spectateurs de leur propre vie. Beaucoup d'entre eux n'ont pas connu autre chose que ça. Même si vous êtes au taf, moi quoi, vous ne connaissez pas le kit du combattant. Écouteurs. Hein? Pour prendre les écouteurs, vous allez aux toilettes. Vous irez aux toilettes demain. Wallahi. Hein? Vous irez aux toilettes demain pour suivre mon commandant. Aïe. Moi, je ris calmement seulement. Quand certaines personnes s'embrouillent, là, moi, je ris seulement calmement. Pendant que les gens taffent. D'autres sont en mode sorcellerie. Mais les balais qui ne volent même pas. Pardon.
Les balais qui ne volent même pas. Il y en a qui veulent faire la sorcellerie sur des balais qui ne volent même pas. Minalmi. Soif à court. Allez, la famille à demain, elle doit dormir. Parce que je suis au labo, là, je suis en train de fabriquer. Donc, commencez à préparer les cartes bleues. Hein? J'ai des bijoux qui sont en cours de... Donc, quand je finis de dormir, là, je pique 2-3 perles. Je vous montre juste un petit bout. Hein? Vous savez que j'aime bien titiller. Je vous montre juste un tout petit peu. Hein? Vous voyez? Oh zut, vous voyez? Hein? Ah ben, toujours le ndop. Hein? Pour ceux qui ne sont pas contents, ça c'est leur problème. Toujours le ndop. Vous voyez? Ah, voilà. Je ne montre pas tout. Secret de fabrication. Commencez à faire chauffer la carte bleue. Demain, 11h, heure de Paname. 10h, heure de Ngolé Wondo. Ça va être de la chamamelure. Ah ouais. Ah. Vraiment. L'igname plus le macabo. Tu rajoutes le plantain des bêtises là. Celui qu'on cuit avec un peu d'eau là. Celui-là alors. Celui avec lequel on fait le toubala qui reste en travers la gorge. Eh oui, oui. Vous rajoutez même le manioc par-dessus et vous enlevez l'eau. Demain là, hein. Merde. Oh. Les gens vont encore dire que vraiment, vraiment, pourquoi lui, pourquoi pas les autres? Parce qu'ils bossent. C'est comme ça. Et chacun a son aura. Les grands hommes, ça dit, on ne sait pas ce qu'il fait des grands hommes. Oui, mon commandant, c'est un grand homme. Allez, à demain. J'ai eu assez bavardé. J'ai dit qu'un bavarde plus beaucoup. C'était juste pour faire un petit coucou aux gens de Kololon. Leur dire que tant que vous dormez, vous allez die. Ce n'est pas la lutte qui va vous tuer, c'est la léthargie. Quand tu es en danger, l'instinct de survie veut que tu bouges. Si tu te figes, tu die. Quand on dit au feu, on ne te demande pas de te coucher. On te demande de sortir de là en courant. C'est pour ça que je suis sorti. Je ne fais que mon devoir. Quand tu es dans un endroit hostile, tu es dans le désert, la chaleur te traumatise, on te conseille de marcher, ne t'arrête surtout pas. Même quand tu as eu un accident, on te dit ne dors pas. Si tu dors, ton corps ne travaille plus. Ne travaille plus pour rester en vie. Si tu dors, ton esprit s'endort. Et les Camerounais doivent apprendre à ne plus dormir. Ils sont en danger. Les Camerounais doivent se lever, doivent marcher. L'avenir, c'est devant. On n'a jamais vu un jour se figer. Le soleil se lève, il se couche et se relève le lendemain. Je dis ça, elle dit rien. Ma bouche est seulement faite pour parler. Ni à Woroloun, Koro. Et celui qui a les oreilles pour entendre se bat. La vie, c'est un bastonnade. Allez. Moi, je vais dormir parce que j'en ai besoin. Mais je sais que si je me mets à dormir 3-4 heures, c'est foutu. Donc, je vais régler mon réveil là. Dans 1 heure, il faut que je me réveille. Il faut que j'enfile les perles là. Sinon, le lit va me rappeler du moins mon canapé. Résilience ne veut pas dire se figer. Ça veut dire vivre avec les paramètres qui s'imposent à nous. Bisous. Mes ennemis, je vous bénis. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois vous me rendez forte. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne te bats pas. Ce sont les ennemis qui rendent fort. Moi, je dors les 3 yeux ouverts désormais. Pas les 2, les 3. Le 3e œil, là, il est ouvert. Oh, vous voyez comment... Je vous ai dit que ici, c'est le compteur de la lutte. C'est pas des blagues, hein. Vous allez me donner raison. Ici, la page, ici, c'est le thermomètre de la lutte. Dès qu'on commence à me fuir, c'est que nous sommes à un carrefour. Parce que moi, je ne sais pas faire semblant. Et je ne sais pas... comment dire? Il n'y a pas de fuite en avant, là. Quand il faut taper la fourmière, moi, il tape. Donc, les gens, vous voyez le compteur, là, ils me fuient. Ils sont tous aux fenêtres, là. Ils veulent manger à tous les râteliers. Quand ils vont voir que le combat penche de ce côté-ci, ils vont tous revenir. Je vous donne quelques jours. Ils vont tous revenir. Eh oui, nous sommes tous des lâches. Beaucoup sont aux fenêtres là. Ils nous écoutent, ils nous lisent. Mais ils ne veulent pas se mouiller, ni ici, ni là-bas. Eh oui. Mais ils vont tous revenir comme si de rien n'était. Dans quelques temps là.
Oh, vraiment, hein, je savais que tu avais raison. Oh, vraiment, est-ce que j'ai envie d'avoir raison? Moi, je fais ce que j'ai envie de dire. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne dis pas que c'est moi qui ai la vérité. Non. Je vous dis juste que moi, là-bas, moi, j'y vais pas. Parce que là-bas, c'est sans issue. Eh oui, je ne suis pas de ceux qu'on amène à l'abattoir. Et s'il n'y a pas de jeu d'équilibriste. Non, 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 ça ne paye pas parce que tôt ou tard, ça te rattrape. À force de vouloir t'asseoir le cul entre deux chaises. À un moment, il y a une des deux chaises qu'on va enlever sous ta fesse et vroup. Je dis ça, je dis rien. Allez, vous voyez, ma couverture n'est jamais loin. Mes oreilles ne sont jamais loin. Bibi Andor. Ceux qui pensent là, je transpire même. Ceux qui pensent là que je passe mon temps à fourlou, comme disait Betty. Je passe mon temps en mode sorcellerie à mettre des plans en place avec d'autres personnes. Moi, quand je me réveille souvent, je trouve que le monde s'est écroulé. Je dis que, pardon, mettez-moi au jus, je vais me réveiller. Donc voilà, rendez-vous dans... Il est 17h, oui, 19h. Donc je dors 1 heure. Peut-être que d'ici là, le monde se sera écroulé en cololoun. Non, courage à mes frères, courage à vous. Moi, je m'adresse là, ce coup-ci, à la diaspora qui veut maintenir la lutte ici. C'est pas à vous là-bas. Moi, je comprends tout à fait hein, que vous soyez figés. Ce n'est pas évident. Mais n'empêche que je dois vous le dire aussi. Mais je m'adresse à la diaspora. Parce que tout le monde est en train de passer. Hein? Tout le monde est en train de passer à travers ce qui se passe en Cololoun. Pourtant, ce n'est pas un petit truc. Il y en a qui vont lancer des directs pour dire que les wayo ne doivent pas venir à la marche. Bon, allez, come on. Oui, ton père pauvre et puis quoi? Les rap camerounais. Allez, demain. Ciao.